sont. Voilà. Ah, tiens, pourquoi c'est eux qui s'affichent? Ok, c'est bon. Allez, on s'allonge sur le dos. Et on va commencer par s'étirer avant de respirer. Bon. Donc, on va pousser les talons vers l'avant, étirer ses bras à l'arrière en inspirant. Et puis on va relâcher. On va à nouveau inspirer, étirer les talons et étirer les bras à l'arrière. Ensuite, on va amener les mains sur l'abdomen et on va travailler des respirations longues et profondes en se concentrant sur l'abdomen. Donc, c'est l'abdomen qui va se gonfler, se dégonfler. Et en se dégonflant, essayez de bien faire coller la colonne, si vous voulez, les lombaires, jusqu'au niveau, si vous voulez, du sacrum, le plus bas possible, de les faire coller au tapis en expirant. Donc, vous allez contracter légèrement les abdominaux, donc les engager. Expirez, rapprochez le nombril, si vous voulez, de la colonne. Okay? Donc, mettez les mains au niveau de l'abdomen. On va expirer longuement déjà. Et puis, on va inspirer. Prenez votre temps. Et on gonfle l'abdomen au maximum. Évidemment, il y a une petite cambrure qui se crée au bas du dos. C'est logique. Et puis, on va expirer lentement, petit à petit. Essayez de bien faire coller l'ensemble des vertèbres au tapis. Expirez, 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 expirez. Voilà. Et puis, à nouveau, on va inspirer. Laissez faire naturellement cette petite cambrure sans la forcer. On va gonfler au maximum l'abdomen. Et puis, à nouveau, expirer. Et à nouveau, coller tout le bas du dos au tapis en rapprochant le nombril, en engageant les abdominaux. À nouveau, inspirer. Et puis, expirer. Collez bien la colonne au tapis. À nouveau, inspirer. Et expirer. On va déplacer les mains, le mettre au niveau de la cage thoracique, donc juste à la limite, si vous voulez, des vertèbres des dernières côtes. Et cette fois-ci, vous allez vous concentrer sur les vertèbres dorsales. Donc, essayez de coller, en expiration, l'ensemble des vertèbres dorsales au tapis. Donc, on va expirer d'abord, on y va, longuement, puis on inspire. Pendant que la cage se dilate, vers le haut, vers les côtés, on laisse se créer cette petite cambrure, mais à l'expiration, à nouveau, on colle les lombaires, on colle les dorsales au tapis. Expirez totalement. On inspire à nouveau. On retient et on va expirer. Expirez totalement à nouveau. Et coller l'ensemble de la colonne. Donc depuis le bas jusqu'au niveau des dorsales. À nouveau inspirez. Longuement. Petite cambrure naturelle. Expirez. On va maintenant amener les mains
au niveau des clavicules. Et donc, cette fois, vous allez essayer d'amener le maximum de vos vertèbres, si vous voulez, cervicales sur le tapis. Donc, bien sûr, les lombaires, bien sûr, les dorsales, bien sûr, les sacrés, tout. Vous essayez d'amener le maximum. Mais on commence toujours par inspirer au niveau de l'abdomen, ensuite thoracique, et puis on passe au niveau pectoral. Donc, on essaie d'avoir une respiration complète. Expirez d'abord, et puis inspirez. Abdomen, cage thoracique, et enfin pectoral. Et on se retient quelques instants, et puis on va expirer, et cette fois-ci on colle l'ensemble de la colonne, on se concentre sur les lombaires, sur les dorsales, et également au niveau cervical, essayez de coller, bien sûr il y en a toujours les dernières, là, un peu fort, c'est pas possible, mais vous pouvez coller davantage les vertèbres, si vous voulez, cervicales au tapis, essayez d'aller le plus long possible, en rentrant le menton, à nouveau inspirez. Et expirez. Un nouveau exercice, on rentre le nombril, on colle les lombaires, on colle les dorsales et on va aussi loin qu'on peut en collant les vertèbres cervicales au tapis, en rentrant le menton, tirant bien la tête vers le haut. Une dernière fois. Inspirez et expirez. On va élever les jambes en poussant. Vous pouvez plier les jambes si vous êtes débutant. Si vous êtes avancé, quand on élève les jambes, on élève toujours les jambes tendues. Et on va élever les bras. C'est la posture que vous connaissez de la table inversée. Et donc, on va procéder comme suit pour commencer. Donc, d'abord, vous allez pousser les talons vers le haut, bien coller les hanches au tapis. Pareil pour les mains. Donc, vous allez pousser les doigts vers le haut, mais en même temps, on colle les épaules au tapis. Et on va inspirer, expirer dans cette posture. Et à chaque expiration, vous allez vraiment essayer de bien coller l'entièreté de la colonne au tapis. Donc, on va inspirer, bien pousser les doigts et les talons vers le plafond. Et expirer, on colle les épaules, on colle les hanches au tapis, on colle l'intégralité du dos au tapis. C'est bien prendre conscience de tout ce qui se passe dans le dos, là, tout autour de la colonne. À nouveau, inspirez. Bien pousser avec les doigts sans soulever les épaules. On pousse les épaules vers le sol et en même temps, on pousse les doigts vers le haut. Pareil pour les hanches. On pousse les talons vers le haut et on pousse les hanches vers le bas. Pour que l'entièreté de la colonne soit bien collée au tapis. Encore une fois, inspirez. Et expirez, on colle. On rentre le menton. On essaie d'aller coller également le maximum de vertèbres cervicales au tapis. Et ensuite, on va laisser descendre en expirant tout doucement les jambes. Le niveau avancé, baisse les jambes progressivement en gardant le dos collé au tapis. Vous baissez les mains en même temps. Les autres plient légèrement les genoux. Ils essaient de garder le dos collé au tapis. Donc, essayez de ne pas décoller les lombaires. Je sais que ce n'est pas évident. Engagez les abdominaux pour ça. Et posez les talons. Relâchez. On va amener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, coller à nouveau, si vous voulez, la colonne au tapis, rentrer le menton pour aller le plus loin possible au niveau des cervicales. Inspirez. Expirez, menton, genou gauche. Et on tient en poussant sur le ventre, en poussant la colonne également sur le tapis. Inspirez, et tout tapis. Et expirez, on comprime. Et on amène le menton sur le genou.
On va relâcher la jambe gauche et on va amener la jambe droite. À nouveau, comprimez d'abord. Donc, bien coller votre colonne au tapis, rentrez le menton, essayez de ressentir que depuis le coccyx, le sacrum, les lombaires, les dorsales, les cervicales, tout ça colle au tapis. Inspirez. Et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Continuez à comprimer. Inspirez. Expirez à nouveau. On va relâcher. Et on va poser les talons sur le tapis, mettre les bras en croix. Vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et laisser descendre les deux genoux du côté gauche et regardez la main du côté droit. Posez la main gauche sur le genou droit et laissez descendre naturellement les jambes et les épaules. Donc, essayez petit à petit, en relâchant les tensions dans les épaules, que la torsion se fasse naturelle. Donc, vous regardez dans la direction de la main droite, posez la main sur le genou droit et on laisse descendre, on laisse la torsion se faire. Donc, ce n'est pas nous qui faisons la torsion, on la laisse. Relâchez bien les tensions que vous ressentez dans le bas du dos, éventuellement au niveau des épaules. On va revenir au centre, coller les deux talons contre les fessiers à nouveau, et cette fois passer le genou gauche sur le genou droit, poser la main droite sur le genou gauche, et regarder dans la direction de la main gauche, et laisser descendre le genou gauche petit à petit vers le tapis naturellement. La main est simplement posée sur le genou gauche, et on regarde dans la direction de la main droite, et dans toute la mesure du possible, laissez descendre l'épaule gauche sur le tapis. L'épaule droite, il n'y a pas de problème. C'est l'épaule gauche qui doit descendre, donc essayez de relâcher les tensions dans la nuque, tout autour de l'épaule gauche également, pour que votre bras puisse coller au sol, au tapis. Tournez la tête éventuellement, pour bien regarder dans la direction de la main gauche. On va inspirer et revenir au centre. Allonger les jambes. Et puis, tout en gardant les jambes tendues, si vous pouvez, sans prendre appui avec les mains au sol, redressez-vous lentement et amenez petit à petit vos mains vers l'avant, vers les pieds. Voilà. On va débuter par la première posture yin, qui est la posture de la tête de vache. Alors, vos jambes sont allongées. On va simplement d'abord créer un peu d'espace entre nos vertèbres. Donc, on va rentrer le menton, se soulever légèrement, se balancer à droite et à gauche. Voilà. Et ensuite, on va passer le pied droit en dessous de la jambe gauche, peu importe, la jambe gauche au-dessus de la droite. Essayez d'aligner vos genoux. Je sais que c'est une posture qui n'est pas évidente
pour un certain nombre de personnes. C'est assez étonnant. Il y a certains, avec leur morphologie, ils y arrivent assez facilement, et d'autres, évidemment, ils peinent beaucoup, et ils ressentent beaucoup de tension, évidemment, au niveau des hanches. L'échauffement du psoas commence également avec cette posture. On l'a déjà commencé tout à l'heure avec la posture de la table inversée. Mais ici, évidemment, on commence à travailler un peu différemment à cause des rotations à cause de la rotation de la hanche. Alors, les débutants, ils peuvent simplement poser les mains sur les genoux. Alors, ceux qui sont un peu plus avancés, je leur propose d'élever le bras droit, bien étirer le bras droit vers le haut, passer le bras gauche à l'arrière et d'essayer d'aller crocheter les deux mains à l'arrière, de rentrer le menton et de corriger les alignements si c'est nécessaire. Donc, on redresse bien le coude droit, il est à droite, si vous voulez, de la tête, il n'est pas au milieu. En penchant la tête, non, la tête est bien alignée, la colonne elle est bien alignée, le bras il peut bouger. Les mains sont crochetées à l'arrière et on rentre le menton, donc on tire bien vers le haut. Ça c'est pour les niveaux 2. Les niveaux 1, ils peuvent laisser les mains sur le genou gauche. Et éventuellement, les niveaux 1 peuvent aussi amener le menton sur le genou. Donc ici, en plus du travail au niveau des hanches, on effectue un travail au niveau des épaules, donc on coordonne, on synchronise les deux mouvements. Et on va relâcher tout doucement les mains, poser les mains sur le genou gauche, et on va glisser sa main au sol et aller poser quelques instants le menton sur le genou gauche. Encore, on se relâche, fermez les yeux, un peu de relâchement. Et à nouveau, on va ramener les mains et se préparer à changer de côté. Donc, petit réalignement avant de changer de côté, à nouveau soulever légèrement le bassin, petit balancement à droite et à gauche. Quand vous faites ce petit balancement pour créer de l'espace entre les vertèbres, n'oubliez pas de bien rentrer le menton. D'accord? Essayez d'avoir le dos bien droit, donc on n'est pas penché en avant, on n'est pas penché en arrière, on est droit. C'est ce qui fait qu'on crée de l'espace entre les vertèbres. Et on va glisser le pied gauche en dessous de la jambe droite et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Aligner les genoux, poser les mains sur le genou droit. Voilà. Dans un premier temps, alors les débutants en restent là. Les autres vont élever d'abord le bras gauche. Voilà. Bien étiré. Donc on étire. Et puis on va glisser la main droite à l'arrière et on va les crocheter les deux mains à l'arrière. Comme d'habitude, il y a un côté qui est plus récalcitrant que l'autre. Une fois qu'on a crocheté les mains, si on y arrive pas, on essaye, tant pis, on essaye de s'aligner convenablement. Donc, le coude, redresser le coude, rentrer le menton, réaligner la colonne si c'est nécessaire. Voilà. Et puis, respiration profonde, même dans cette posture. La cage thoracique est bien déployée, donc il n'y a pas de problème. On va relâcher lentement. Et on va venir allonger les jambes devant soi. Et cette fois, on peut pratiquer soit simplement relever le bassin, soit aller un peu plus loin. On va quelques instants en planche inversée, pose le bout des pieds au sol, et on vient s'asseoir pour travailler les chevilles, donc, et les orteils. On va commencer par les orteils.
Donc, pointez les orteils au sol et venez vous asseoir sur les talons. Alors, si c'est trop pénible, posez les mains au sol à l'avant et ne mettez qu'une légère pression sur les talons. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, augmentez la pression, glissez les mains sur les genoux, venez vous redresser et vous pouvez même tester, si vous voulez, la flexibilité de vos orteils, vous asseoir convenablement sur les talons, augmenter la pression afin de renforcer toute la structure de vos orteils. Lorsque c'est trop inconfortable, vous lâchez quelques instants et ensuite vous revenez. Repositionner à nouveau, soit avec les mains à l'avant, soit en vous redressant et en mettant, si vous voulez, la pression sur les talons et sur les orteils. On va ensuite travailler les chevilles, donc on va s'asseoir sur les talons cette fois, et ensuite on va poser les mains, si vous voulez, juste derrière les talons et soulever les genoux. Alors, si il y a trop de pression sur votre vie, utilisez la pression des bras et des mains pour diminuer la pression sur les chevilles. Poussez-vous éventuellement un peu vers l'avant, ne tirez pas trop vers l'arrière. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez lâcher, poser les mains sur les genoux, décoller convenablement, rentrez le menton, tenir dans cette posture d'étirement maximal de vos chevilles. On va relâcher lentement et on va aller vers la posture du demi-chameau. Donc, posez les mains en arrière et vu qu'on est en yin, on va essayer de tenir jusqu'au niveau de votre inconfort. C'est-à-dire que vous allez tenir, donc on va soulever le bassin en inspirant. D'accord? Essayez d'avoir la tête dans l'alignement, si vous voulez, du corps. Poussez bien, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Donc, c'est une rétroversion. D'accord? Pousse vers l'avant, surtout le coccyx. C'est le coccyx qu'on veut monter. Et on a la colonne bien droite. Et on rentre le menton. Et on tient dans cette posture. Alors, à vous de voir où les premières résistances se manifestent. Soit dans les quadriceps, soit dans les mains, soit dans les bras, soit dans les épaules. Si vous atteignez votre limite, vous vous asseyez sur les talons, vous relaxez quelques instants et vous revenez dans la posture en montant à nouveau le coccyx au maximum. Essayez de bien pratiquer la rétroversion qui engage évidemment vos quadriceps davantage. D'accord. Ne laissez pas tomber la tête vers l'arrière. Rentrez le menton, regardez-vous. On va venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Prenez quelques temps pour vous concentrer sur le ressenti, aussi bien au niveau des genoux, des quadriceps, des chevilles qu'on vient de faire travailler, des épaules, des mains, des bras. Ceci fait, on va aller vers la posture de l'enfant, mais les genoux écartés. Donc, vous êtes assis sur vos talons et vous allez
écarter les genoux maximum. Pour ceux qui ont difficile à s'asseoir sur le talon, je vous ai déjà dit, mettez un bloc à l'arrière, hein. Mettez un bloc, peu importe dans quel sens, mettez-en deux éventuellement, comme vous voulez. Et vous écartez vos genoux au maximum. On va travailler maintenant, évidemment, le psoas également, cette posture préparatoire à la grenouille. On prendra aussi un peu la posture de la grenouille après. Donc, et ensuite, on va avancer les bras, comme dans la posture de l'enfant, poser les avant-bras au sol et poser le front sur les deux mains. Alors, on va aller tout doucement vers la grenouille. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est changer le sens, si vous voulez, de vos pieds. Donc, les plantes de pied, cette fois, regardent vers l'arrière. On vous le montre, voilà, de cette manière. Changez le autre côté également. Alors, ici, certaines personnes y arrivent facilement, certaines personnes y arrivent beaucoup plus difficilement. Et ensuite, vous allez écarter autant que faire se peut vos genoux. D'accord? Les mains sont à plat par terre. Et puis, petit à petit, vous allez, dans un premier temps, on reste dans cette posture. Donc, on a une petite cambrure dans le dos. Les jambes sont écartées au maximum de vos possibilités. Et vous ressentez le travail. Donc, vous pouvez vous avancer un peu. Dans ce cas-là, évidemment, on est plus confortable dans la posture. Et quand on recule, évidemment, ça commence à tirer sur les adducteurs. Hein? Comme tester vos résistances, vos limites. Et pour rester un peu plus longtemps dans la posture, ne pas reposer, si vous voulez, sur vos bras. Ne pliez pas vos bras. Dans la mesure du possible, c'est les bras tendus. Ou alors, posez les avant-bras et posez la tête sur les deux mains. Et éventuellement, tentez encore d'écarter un peu vos genoux. D'accord ? Et laissez faire le travail de souplissement des hanches avec la gravité. Alors, le retour, on va le faire avec douceur et lenteur. Donc, on va se redresser lentement d'abord. Ensuite, petit à petit, ramenez vos pieds dans le sens qui vous convient le plus. Et puis, petit à petit, vous redressez en posture, si vous voulez, des genoux écartés, assis sur les talons, hein, qui était notre posture de départ. Et ensuite, rapprochez les genoux. Voilà, c'est une posture évidemment qui engage beaucoup le hanche, le psoas déjà. Et on va poursuivre avec le sphinx et le phoque. Donc, on va d'abord s'allonger sur le ventre. Posez les mains si vous voulez à hauteur du front. Posez les avant-bras au sol.
le front au sol, éventuellement le menton, comme vous le souhaitez. Tirez bien vos pieds vers l'arrière. Et puis, en appuyant convenablement vos avant-bras au sol, tirez la tête vers l'avant, comme si vous voulez vous allonger vers l'avant, être plus grand, grandir. Hein, tirez vers l'avant, rentrez le menton, et petit à petit, vous soulevez la poitrine, le buste, on rentre le menton, et on travaille le milieu du dos. Reposez-vous bien sur les avant-bras. Et petit à petit, vous allez tendre les bras et essayer de ne pas décoller ni le pubis, ni le nombril. Si jamais ça se décolle trop du tapis, avancez légèrement les mains pour ramener, si vous voulez, le nombril vers le tapis. Creusez le milieu du dos. Rentrez le menton à nouveau. Regardez devant vous. Les bras sont tendus, donc pas d'effort musculaire. On se concentre sur le milieu du dos. Si vous sentez une pression sur les lombaires, essayez d'amener cette pression au milieu du dos. Donc remontez-la progressivement en rentrant le menton et en travaillant la zone juste en dessous des omoplates. On va petit à petit venir poser le front sur les deux mains et se relâcher. Alors, on va petit à petit venir à nouveau s'asseoir sur les talons pour travailler les deux postures que l'on considère comme deux postures royales pour décontracter le psoas et l'étirer. Alors, la première, c'est le dragon et la deuxième, c'est le cygne. Alors, on va commencer par le dragon et on va y aller progressivement. Donc, on va poser le pied droit à l'intérieur de ma main droite dans un premier temps. Et ensuite, juste à hauteur des deux mains, vous allez tirer légèrement la jambe gauche vers l'arrière. Voilà, commencez à étirer le psoas en tirant la jambe gauche vers l'arrière. Vous gardez la jambe droite qui est encore à peu près à 90 degrés. Posez les mains au sol et on va étirer. Regardez, je tends ma jambe droite. Mon pied reste collé au sol. Je m'étire vers l'arrière et puis j'expire, je vais vers l'avant. Je pousse ma poitrine sur la jambe. Inspirez, étirez.
Expirez, revenir. Et puis, on va avancer le pied à peu près de 5-10 cm. Pareil, on garde bien le pied collé au sol dans un premier temps. Inspirez, expirez, poussez le ventre sur la cuisse. On étire, on commence à étirer la jambe gauche. D'accord? Inspirez, expirez. Prochaine étape, on avance encore un peu le pied droit. Et cette fois, on va engager la jambe, c'est-à-dire que vous reposez sur le talon et votre jambe est engagée. Vous bloquez le genou. D'accord? Vous pouvez prendre les blocs. Vous voulez placer un bloc à droite, si vous voulez un bloc à gauche. Et vous reposez sur le bloc et tendre tout doucement la jambe droite. N'allez pas trop loin, parce que je vais vous demander, dans cette posture, évidemment, de poser les mains sur les blocs si c'est trop difficile pour vous de tenir dans cette posture. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, une couverture, pour ajuster. Quand vous allez trop loin dans l'extension de la jambe droite, on le fera après. Donc, on va inspirer, on va bien étirer le psoas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour l'étirement maximal, il faut aussi étirer les bras vers le haut, en inspirant vers l'arrière. Donc, vous allez étirer, étirer, regarder dans la direction du plafond, étirer vers l'arrière, au maximum de vos possibilités. Vous pouvez commencer petit à petit à allonger la jambe droite en vous étirant vers l'arrière. On tient quelques respirations dans cette posture. Et puis expirez, venir poser les mains sur le bloc ou à terre. On va ramener le pied droit. Et on va effectuer le même travail du côté gauche. Donc, premier temps, le genou plié à 90 degrés et on va étendre la jambe droite à l'avant. On commence à étirer déjà le pied. Ensuite, tendre la jambe gauche, gardez le pied collé au sol. Expirez, revenir vers l'avant. Inspirez. Expirez. Si vous avez difficile à poser les mains au sol, posez-les sur le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez, tendre la jambe. Expirez. On va avancer à peu près de la largeur d'un pied votre jambe gauche. Et pareil, gardez pour le moment le pied collé au sol. La jambe tendue. Expirez, pliez le genou. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez. Inspirez. On va maintenant engager la jambe gauche. Donc, posez le talon au sol, bloquez le genou gauche, éventuellement prenez appui sur les blocs. N'allez pas trop loin dans l'extension de la jambe gauche, sinon vous aurez difficile à vous redresser. D'accord? Et éventuellement même en perdre l'équilibre. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. Et étirer les bras à l'arrière pour étirer à nouveau le psoas au maximum. Et petit à petit, vous pouvez commencer à glisser la jambe gauche vers l'avant. Étirer, étirer, étirer. Plusieurs respirations dans cette posture. Relâchez la respiration. Inspire à nouveau. Expirez, revenir poser les mains sur les deux blocs. Venir s'asseoir sur les talons. Et avant de passer à la posture du cygne, on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc, étirez bien vos mains à l'avant, posez le front au sol. Et si vous voulez un ressenti différent, glissez les mains le long des jambes, relâchez.
On va revenir s'asseoir sur les talons. Et on va aborder maintenant la deuxième posture royale qui permet de décontracter le psoas, de l'étirer, puisque la plupart du temps, il est simplement contracté. On va allonger la jambe gauche et on va venir s'asseoir dans un premier temps sur le talon droit. Poser le bout des doigts au sol de chaque côté du genou droit en étirant convenablement la jambe gauche. Rentrez le menton, tirez-vous vers le haut. En tirant vers le haut, vous tirez également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tirez le psoas vers le haut. On étire bien sa jambe gauche vers l'arrière. On rentre le menton, on regarde devant soi. Première étape. On rentre le menton, tirez bien vers le haut. Et ensuite, vous allez glisser le pied droit vers l'avant, jusqu'où vous pouvez, peu importe, chacun suivant ses possibilités. Et puis, on va commencer à se couler vers l'avant, avancer les mains, poser l'index gauche sur le talon droit, poser les avant-bras au sol, voilà, poser le front sur les deux mains. Et si vous avez vraiment une grande souplesse, allongez les bras à l'avant, posez la poitrine au sol, tirez bien les bras vers l'avant, posez le ventre, si vous voulez, au sol, la poitrine au sol. On va tout doucement revenir, s'étirer vers le haut, ce qu'on appelle la posture du cygne élevé. Tout à l'heure, c'était le cygne couché. Et ceux qui sont de niveau 2 vont ramener le talon gauche, si vous voulez, élever la jambe gauche, aller chercher la jambe gauche avec la main gauche et ramener le talon dans la mesure du possible sur le fessier gauche. On se redresse, on regarde devant soi. Redressez-vous au maximum. Relâchez. Et ensuite, venir s'asseoir sur le fessier droit. Allez saisir le pied droit dans les deux mains et amener le front sur l'orteil droit. On se redresse à nouveau. Et on vient à nouveau s'étirer dans la posture du cygne élevé. On continue à travailler sa souplesse, à étirer le psoas. Donc à chaque fois, on relâche, on étire. On tire bien la tête vers le haut, rentrez le menton. Et ensuite, on va à nouveau venir s'asseoir sur le talon droit, donc glisser le talon droit en dessous du fessier droit. À nouveau bien s'étirer vers le haut. Et puis ramener le genou gauche au niveau du genou droit. S'asseoir sur les talons.
Prendre conscience de la différence de ressenti entre le côté droit et le côté gauche. Et ensuite, on va glisser la jambe droite à l'arrière. Glissez bien la jambe droite au maximum de vos possibilités à l'arrière. On est assis dans ce cas-là avec le fessier gauche sur le talon gauche. Et ensuite, on va se redresser. Donc, posez le bout des doigts au sol, rentrez le menton, tirez la tête vers nous. On se redresse. Hein, rentrez le menton, gardez devant nous. Donc, à la fois, on étire le psoas avec la jambe droite, si vous voulez, à l'arrière, et on tire vers le haut. En rentrant le menton, on tire la colonne vers le haut. Si vous ressentez cet étirement, tout le bas de la colonne va tirer vers le haut. Donc, à la fois, on essaie de rapprocher notre jambe du sol, et à la fois, on tire la colonne vers le haut. Donc, on l'étire dans les deux sens. Et ensuite, on va amener le pied gauche vers l'avant. Poser dans la mesure du possible l'entrejambe vers le sol. Poser les avant-bras au sol. Venir poser la tête sur les deux mains. C'est un tout. Je ne sais pas comment on va se redresser. Voilà. Tirer à nouveau bien la tête vers le haut. Et pour les niveaux plus avancés, on va ramener la jambe droite, aller saisir le pied droit dans la main droite et ramener le talon contre le fessier tout en se redressant au maximum. En regardant en soi. On étire au maximum le quadriceps droit. Et on relâche. On va venir s'asseoir sur le fessier gauche et aller saisir le pied droit avec les deux mains et amener le front sur l'orteil gauche. Se redresser, à nouveau poser les deux mains au sol et on essaie d'aller encore un peu plus loin dans l'étirement. Donc, on étire bien sa jambe droite à l'arrière, on tire, si vous voulez, avec la tête vers le haut, on essaie de rapprocher l'entrejambe du sol et ensuite on va ramener le talon gauche en dessous du fessier gauche et ramener le genou droit à hauteur du genou gauche. On va travailler l'avant-dernière posture, qui est la posture de l'escargot. Et évidemment, vous verrez qu'il continue évidemment à étirer le sens, mais d'une autre manière. Donc, on va s'allonger sur le dos. Hein? On va commencer par ramener le genou gauche et enserrer le genou gauche dans les deux mains et à nouveau comprimer, comme on a fait en début de séance. Essayez d'ailleurs de ressentir la différence par rapport à ce qu'on a fait en début de séance. C'est votre souplesse. Donc ici aussi, vous essayez de coller l'intégralité de la colonne au tapis. On va inspirer à nouveau et expirer
poser le menton sur le genou gauche. Essayez de voir la différence par rapport à tout à l'heure. Relâchez, allongez la jambe gauche. On va ramener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains, inspirez, expirez, amenez le menton sur le genou droit. Et ensuite, posez la tête au tapis, allongez la jambe droite. On va ramener les deux genoux, enserrer les deux genoux dans les deux mains. Ici aussi, essayez de coller, si vous voulez, le sacrum au tapis, toute la colonne, rentrez le menton, donc le maximum de la colonne est collé au tapis. On va inspirer, et puis expirer, amener le menton sur les deux genoux, évidemment là on tire, en même temps on comprime, on relâche, et ensuite on va passer les deux bras en dessous des genoux, saisir le coude gauche, saisir le coude droit, et on va aller poser la tête au sol. Donc ici on comprime tous les organes de l'abdomen. La respiration n'est pas évidente parce que, évidemment, elle est limitée à la partie supérieure des poumons et un peu au-dessus du thorax, mais l'abdominal est difficile. Respirez néanmoins. Relâchez. Allez poser les talons contre les fessiers pour passer à la contre-pose. Et pour la contre-pose, je vous invite à prendre un bloc et le placer juste à hauteur, si vous voulez, du sacrum. Le posez juste là. Mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Rentrez le menton et reposez sur les épaules. Et on se relâche, vous relâchez, évidemment, on a beaucoup travaillé le psoas. On va relâcher toute la partie pelvienne ici. Donc, mettez bien les plantes de pied les unes contre les autres, relâchez bien vos genoux, laissez bien tomber tout ça. Rentrez le menton et on se relâche dans cette posture. Ça fera notre posture de relaxation finale. Donc, dans cette posture, on va relâcher d'abord les muscles du visage, les paupières, le front, la mâchoire. Également la nuque. Donc, effectuez un petit mouvement de la tête, micro-mouvement droite-gauche. Essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de la nuque. Vous balancez à gauche et légèrement à droite. Ensuite, on essaie de se concentrer sur le haut du dos. Vous reposez sur vos épaules. Et ensuite, vous essayez de vous concentrer sur ce haut du dos là. Relâchez bien les tensions dans le haut du dos. Vous devez manifester votre intention de relâcher. L'épaule droite, l'avant-bras droit, le coude droit, la main droite. Épaule gauche, l'avant-bras gauche, coude gauche, les doigts dans la gauche. Donc, laissez reposer vos bras comme s'ils faisaient maintenant partie du tapis. Concentrez-vous sur la sensation des deux bras, la différence éventuellement de sensation entre la droite et la gauche. On a parfois une main froide, une main chaude. Parfois c'est la chaleur qu'on ressent, parfois c'est du froid. Parfois c'est de la tension. On a envie de bouger ses doigts, on a envie de bouger ses bras.
Ensuite, concentrez-vous sur les hanches. Donc ici, vous reposez sur le sacrum, hein, sur le bloc. Relâchez bien vos hanches. Relâchez les genoux. Laissez bien tomber les genoux de chaque côté. Hein, un micro-mouvement éventuellement. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Bien ressentir, si vous voulez, l'étirement au niveau de toute la zone pelvienne, au niveau des adducteurs. Et repositionner convenablement les plantes de pied les unes sur les autres. Relâchez les tensions dans vos pieds, dans vos orteils. Et concentrez-vous sur la respiration abdominale. Éventuellement, posez les mains sur l'abdomen et ressentez cette respiration. Concentrez-vous sur cette respiration. Essayez de l'avoir la plus ample possible. Allez loin dans l'inspire et loin dans l'expire. On va maintenant revenir, poser bien vos talons au sol, soulevez légèrement le bassin, retirez le bloc et venir poser vertèbre par vertèbre. Essayez de poser lentement vos vertèbres au sol, de manière à ressentir à nouveau le contact avec le tapis. Essayez de faire un parallèle avec ce que vous ressentiez tout à l'heure en début de séance et maintenant. Donc, rentrez bien le menton, collez bien votre dos au tapis. Essayez de bien ressentir tout le tapis avec la colonne. Et vous allez allonger tout doucement vos jambes. Si vous préférez une jambe à la fois, mais essayez de bien garder le dos collé au sol le plus longtemps possible. Posez les talons, étirez les talons vers l'avant. L'entièreté du dos est collée au sol et puis vous allez relâcher. Relâchez lentement et reprenez la courbure naturelle de la colonne. Prenez-en conscience. Et la respiration naturelle. Petit à petit, je vais vous inviter à venir vous mettre sur le côté droit. Et venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Et concentrez-vous quelques instants sur les peurs qui pourraient, si vous voulez, contracter le psoas, qui pourrait faire que vous avez beaucoup de résistance à ce niveau-là. Prenez quelques instants pour vous remémorer cette peur, évidemment ce qu'on n'a pas envie de faire. Et manifestez votre intention à ce sujet. Et pour terminer, je vous invite à chanter le son Om afin que vous puissiez manifester votre intention. Inspirez pour le Om. Namasté, Yogini et Yogi.
une très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.